Rebecca de Daphné du Maurier, 380 pages. On peut aussi voir le film d'Hitchcock de 1940, la nouvelle Madame de Winter qui parle. Le jour donnait un plus grand air de réalité encore à la chambre. Les volets fermés, sous l'éclairage électrique, elle ressemblait davantage à un décor de théâtre. Le rideau tombé par la nuit et la scène prête pour le premier acte du lendemain. La lumière du jour donnait de la vie à cette chambre. J'oubliais l'odeur de renfermé et les volets clos des autres fenêtres. J'étais de nouveau une invitée non désirée. J'étais entré par erreur dans la chambre de la maîtresse de maison. C'étaient ses brosses qui se trouvaient sur la coiffeuse, sa robe de chambre sur le fauteuil. Je m'aperçus que mes jambes tremblaient comme des fétus de paille. Je m'assis sur le pouf devant la coiffeuse. Je regardais autour de moi avec une morne stupeur. Oui, c'était une chambre magnifique. Mrs. Danvers n'avait pas exagéré le premier soir. C'était la plus belle chambre de la maison. Cette exquise cheminée, ce plafond, ce lit sculpté, les tapisseries même, ce cartel au mur et ces flambeaux. Mais elles ne m'appartenaient pas. Elles appartenaient à une autre. Je tendis la main et touchai les brosses. Il y en avait une plus usée que ses sœurs. Je comprenais très bien cela. Il y a toujours une brosse dont on se sert davantage. Que mon visage était blanc et mince dans la glace entre mes cheveux raides et pâles. Je quittai le pouf et touchai du doigt la robe de chambre. Je ramassai les mules et les tins dans ma main. J'étais pleine d'une horreur croissante qui confinait au désespoir. Je touchai le dessus de lit, suivi du doigt le monogramme brodé sur la pochette de satin étalée sur l'oreiller. J'en sortis la chemise de nuit, abricot, légère comme une aile d'insecte. Je la posai contre ma joue. Elle était froide, toute froide. Mais un vague reste de parfum y logeait encore. Le parfum des azalées blanches. Je la repliai et la remis dans sa pochette. Et ce faisant, je m'aperçus avec un douloureux pincement au cœur que la chemise était chiffonnée. On ne l'avait pas repassée depuis qu'elle avait été portée. Mû par une impulsion soudaine, je m'éloignai du lit et revins à la petite antichambre où j'ouvris une des armoires. C'était bien ce que je pensais. Elle était pleine de robes du soir. J'entrevis l'éclat d'un lamé dépassant une housse. Je refermai les portes et revins dans la chambre. Puis j'entendis un pas derrière moi et en me retournant, j'aperçus Mrs. Danvers. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage, triomphant, radieux, jubilant, d'une joie étrange et malsaine. J'eus très peur. « Vous désirez quelque chose, madame ?» dit-elle. J'essayai en vain de lui sourire. J'essayai de parler. « Vous ne vous sentez pas bien ?» dit-elle d'une voix très douce en s'approchant de moi. Je reculai. Je crois que si elle m'avait touché, je me serais évanoui. Je sentais son souffle sur mon visage. « Je suis très bien,
Mrs. Danvers, dis-je au bout d'un instant, je ne m'attendais pas à vous voir. Quand j'étais sur la pelouse tout à l'heure, j'avais remarqué, en levant les yeux, qu'un des volets était mal fermé. J'étais monté voir si je ne pourrais pas le rajuster. « Je vais le faire, dit-elle. En traversant sans bruit la chambre, elle alla refermer le volet. Le jour avait disparu, la chambre semblait de nouveau irréelle sous l'éclairage artificiel et jaune, irréelle et inquiétante. Mrs. Danvers revint près de moi. Elle souriait et son attitude, au lieu d'être impassible comme d'habitude, était devenue étonnamment familière, presque inquiétante. « Pourquoi m'avez-vous dit que le volet était ouvert ?» dit-elle. « Je l'avais fermé en quittant la pièce. C'est vous qui venez de l'ouvrir, n'est-ce pas? Vous aviez envie de voir cette chambre. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé plutôt de vous la montrer ?» J'aurais voulu fuir, mais je ne pouvais pas bouger. Je continuais à regarder ses yeux. « Maintenant que vous êtes ici, laissez-moi vous montrer tout, dit-elle d'une voix doucereuse, horrible. Vous aviez envie de la voir depuis longtemps, depuis que vous êtes ici, mais vous n'avez pas osé demander. C'est une jolie chambre, n'est-ce pas? Vous n'en aviez jamais vu d'aussi jolie. » Elle me prit par le bras et m'amena devant le lit. Je ne pouvais pas lui résister. Le contact de sa main me faisait frémir et sa voix était basse et intime. Une voix que je détestais, qui me faisait peur. On reviendra pour la suite.